Bon, je crois pas du tout au fait qu'il y ait 3 étapes universelles pour gagner confiance en soi. Ça marche pas, ça marche que dans les vidéos YouTube. Il n'y a pas 3 étapes pour gagner confiance en soi, juste parce que la clé de la confiance en soi et de l'estime de soi, c'est le fait d'apprendre à se connaître. J'en ai parlé longuement dans 2 podcasts que j'avais ciblés sur ces sujets-là, la confiance et l'estime de soi. Je vous les mettrai en lien, je vous encourage à aller voir, à écouter les podcasts de manière générale si vous êtes intéressé par ces sujets, parce que je vais beaucoup plus profondément dans ces questions-là. Mais en attendant, si on devait essayer d'aller plus vite, essayer d'aller plus vite dans la connaissance de soi pour justement gagner confiance en soi plus vite, on pourrait le faire en 3 étapes en se posant la question, tiens, qu'est-ce qui fait que j'ai personnellement confiance en les personnes qui y a autour de moi? Essayez de trouver 3 qualités, 3 trucs qui chez vous font que vous avez confiance en les personnes qui vous entourent. Essayez de reconnaître 3 choses. Personnellement, si je fais cet exercice, 3 choses qui vont revenir, dans le domaine professionnel en tout cas, ça va être la première, les compétences. C'est quelque chose qui fait que je gagne confiance en la personne en face de moi si elle me montre qu'elle a des compétences dans un domaine et que c'est pas juste des connaissances, ça va pas être des diplômes nécessairement, ni voilà, juste des tas de connaissances, mais plutôt des compétences, le fait d'être capable de faire quelque chose de ces connaissances-là, le fait d'être créatif avec. La deuxième chose, ça va être typiquement le fait de pouvoir compter sur la personne, le fait que c'est quelqu'un de parole, le fait que si elle dit qu'elle va faire un truc, elle va le faire, elle va pas s'en plaindre, elle va pas essayer de détourner, elle va pas procrastiner dessus, elle va juste le faire. Ça, c'est quelque chose qui va m'inspirer confiance. Et la troisième chose qui va m'inspirer confiance, qui est en fait la principale et dont les 2 autres découlent finalement, c'est l'honnêteté et la sincérité dans la démarche. Pour moi, j'ai confiance en quelqu'un quand je sais que cette personne est sincère et honnête. Je me dis, ça veut pas dire qu'elle fera pas des erreurs, mais je sais que ce sera toujours fait, tout ce qu'elle entreprendra, elle le fera à partir d'un point de départ qui est complètement sincère et complètement entier. Ces 3 choses-là, ça m'est complètement propre. Après, je dirais qu'il y a certainement des choses avec lesquelles vous êtes d'accord aussi, parce que finalement, les 3 qualités que je viens de vous donner là, elles sont assez universelles, elles sont assez simples. C'est des qualités qu'on chérit, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. C'est des valeurs, plutôt, qu'on chérit dans notre société et qui me sont complètement acquises culturellement, quoi. C'est vraiment des choses que j'ai acquises culturellement et que vous avez probablement acquises aussi. Donc si on fait ce constat-là, si on se dit, voilà, moi, j'aurais confiance en une personne qui est compétente, une personne qui fait ce qu'elle dit, sur qui on peut compter, qui répond toujours présent, et j'ai confiance en une personne qui est honnête. On peut se dire, est-ce que je suis cette personne-là? Est-ce que j'aurais confiance en moi-même si j'étais une autre personne? Est-ce que j'ai ces qualités-là? Est-ce que je suis quelqu'un qui est compétent, honnête et sur qui on peut compter? Est-ce que je suis ces 3 personnes-là? Est-ce que je suis ça? Parce que si je ne le suis pas, eh bien c'est normal que j'ai pas confiance en moi. Parce que je ne me ferais pas confiance si j'étais une autre personne. Alors pour vous, ce sera peut-être d'autres qualités. Mais en l'occurrence, dans ces 3 cas-là, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Est-ce que je suis compétent? Est-ce que je considère que je suis compétent en toute honnêteté avec moi-même? Est-ce que je me considère comme compétent? Alors là, vous allez me dire, oui, mais attends Esther, si on a un syndrome de l'imposteur, on va peut-être répondre à côté sur cette question-là et ça veut pas forcément dire qu'on n'est pas compétent. Alors, comment on fait la différence entre je réponds non à la question je me trouve compétent parce que j'ai un syndrome de l'imposteur et je réponds non à la question de je me trouve compétent parce que je me trouve sincèrement pas compétent, pas autant que ce que je voudrais, pas autant qu'il me faudrait pour que j'ai confiance en moi si j'étais une autre personne que moi-même. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais vous avez compris l'idée. Comment on fait la différence? Eh bien, quand on a un syndrome de l'imposteur, c'est un truc qui est généralisé, c'est un truc qui est un peu global, c'est un truc qui est un peu fouillis, c'est un truc, voilà, vous n'avez pas confiance en vous de manière générale, vous vous dites tout un tas de trucs un peu vaseux du type ouais mais j'ai eu de la chance, ouais mais on m'a fait confiance, mais c'est parce que j'ai un peu baratiné, ouais mais j'étais au bon endroit au bon moment, j'ai des personnes qui m'ont poussé, enfin tout un tas de trucs qui sont un peu globales, et vos non-compétences, vous allez plutôt dire de manière générale oui mais je suis plus nulle que les autres, ou non mais je sais rien sur rien, ou ça va être des choses très larges. Alors que quand vous savez que vous n'êtes pas compétent dans un domaine, ou pas autant que ce que vous voudriez
voudriez l'être, vous savez exactement ce qui vous manque. Vous dites là, ça, ce truc-là, j'aimerais le maîtriser. Là, ça, ce truc-là précis, cette compétence précise, j'aimerais l'avoir et je sais exactement comment. Je sais quel cours il faudrait que je fasse. Je sais quel contenu il faudrait que je lise. Je sais quel diplôme il faudrait que j'obtienne. On est hyper précis dans ces cas-là. Et il y a ces deux choses complètement différentes. Sur le coup des compétences, c'est quelque chose que moi je ressens très souvent, c'est que le fait de gagner en compétence, ça va me donner confiance en moi. C'est-à-dire que si je sais que je connais super bien mon sujet, que je sais exactement de quoi je parle, j'ai aucun problème de confiance en moi. Ça va être typiquement le cas, vous savez, quand vous faites, ça vous est forcément arrivé, quand vous faites une présentation orale, vous en avez forcément fait dans vos études ou peut-être dans votre boulot, vous faites une présentation, si vous l'avez super bien répétée, si vous savez exactement de quoi vous parlez, que vos slides sont prêtes et qu'elles sont nickel, vous êtes beaucoup moins stressé que si vous êtes un peu à l'arrache, que vous l'avez fait un peu à la dernière minute, que vous n'êtes pas très sûr de ce que vous dites. Ce qui va vous donner votre confiance en vous, c'est le fait de savoir de quoi vous parlez. Donc posons-nous cette question-là, est-ce qu'on est compétent? Maintenant, deuxième question qui était, donc ça ce serait la première étape du coup, première étape pour gagner confiance en soi. Voilà, oui, je vais rentrer ça dans les cases YouTube. Première étape pour gagner confiance en soi, ça serait vous demander, est-ce que je remplis la première qualité que je donnerais à quelqu'un en qui j'aurais confiance, donc dans mon cas, la compétence. Deuxième étape, et donc aller dans cette direction-là, hein, du coup vous savez comment, pour gagner des compétences, du coup vous savez comment. Deuxième étape, c'était le fait d'être quelqu'un de confiance dans le sens, quelqu'un de confiance sans doute, c'est le sujet, mais être quelqu'un voilà, qui fait ce qu'il dit et qui est droit et voilà, qui a pris une décision et qui fait ce qu'il a dit qu'il ferait, quelqu'un qui répond présent. Demandez-vous, est-ce que vous vous êtes déjà posé des lapins à vous-même? Est-ce que vous vous êtes déjà lâché à la dernière minute? Genre vous vous êtes dit ouais j'irai à la salle de sport avec toi, puis en fait à la dernière minute ouais non en fait vas-y toute seule, vas-y sans moi. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Est-ce que vous êtes déjà posé un lapin pour aller voilà, à la salle de sport ou pour cuisiner ou pour faire les trucs importants pour vous? Est-ce que vous vous êtes déjà lâché? Parce que le truc, c'est que si vous avez l'habitude de vous lâcher, bah en fait, il y aura un moment où vous vous demanderez même plus. Vous savez, on a tous des potes comme ça, où ils disent tout le temps non, où ils nous lâchent tout le temps à la dernière minute, bah au bout d'un moment, on leur demande plus de venir. Bah là, c'est la même chose avec vous-même. Si vous perdez votre confiance en vous-même, si vous n'avez pas confiance en la personne que vous êtes, bah vous allez ne pas venir, quoi. Vous allez arrêter de vous demander, arrêter de demander des nouvelles choses à vous-même, parce que vous n'avez pas confiance en votre capacité à les réaliser. C'est ça, la confiance en soi. C'est la confiance en sa capacité à réaliser des objectifs. Est-ce que vous feriez confiance pour vous appeler, est-ce que vous savez que vous répondriez présent pour vous-même? En gros, c'est ça. Donc si c'est pas le cas, bah, demandez-vous. Tiens, en fait, j'aimerais faire tel ou tel truc pour moi-même. Est-ce que j'ai tendance à me lâcher à la dernière minute et est-ce que ça serait pas bien que j'arrête de faire ça et que quand je me dis que je vais me faire un truc pour moi-même, ben, que je le fasse comme si c'était pour quelqu'un d'autre, comme si c'était pour mon patron qui me l'avait demandé, comme si c'était pour quelqu'un à qui je pourrais pas dire non. Socialement, ça serait pas possible pour moi de dire non. Et ben voilà, comme pour cette personne-là, est-ce que je vais pas me lâcher? Et la troisième chose que je vous mettrais, qui est donc du coup, ça serait ma troisième étape, c'est l'honnêteté. L'honnêteté et la sincérité. Je pense que c'est un truc qu'on partage, qu'on est beaucoup à partager, qui est une valeur importante pour beaucoup d'entre nous, c'est le fait d'être complètement sincère dans notre démarche. Est-ce que vous êtes entier dans ce que vous faites? Est-ce que vous feriez confiance dans le fait que vous êtes honnête? Est-ce que vous vous diriez ouais, elle ou lui, je lui fais totalement confiance, je sais qu'il fera de son mieux, je sais qu'il sera complètement à fond, je sais qu'il trouvera des solutions parce que voilà, il est exactement dans ce qu'il doit être et ça va le faire. Ou est-ce que vous dites ouais, je sais pas, je le sens pas trop, je suis pas sûre qu'il soit là pour les bonnes raisons. Voilà. Est-ce que vous êtes là pour les bonnes raisons? Est-ce que vous faites le truc que vous faites parce que c'est là où vous serez le meilleur? Est-ce que vous êtes à votre place en gros? Est-ce que vous êtes complètement sincère dans votre démarche, dans le truc que vous êtes en train de faire, dans que ce soit dans votre vie pro, votre vie perso? Est-ce que vous êtes dedans quoi? Est-ce que vous êtes animé par ce que vous faites? C'est pour moi l'étape la plus importante pour gagner confiance en soi en fait, c'est de faire le truc, d'être soi en fait. D'être soi, c'est super dur à faire, je dis ça comme si c'était super simple, mais comme beaucoup de concepts en développement personnel, c'est hyper facile, c'est hyper simple, c'est hyper naïf, mais c'est très dur à mettre en place. Mais réussir à trouver voilà, quel est le truc qui fait que là je suis pas tout à fait honnête avec moi-même. Là, sur ce truc là,
je suis pas tout à fait moi. Sur ce truc-là, je me mens à moi-même et ça marche pas parce que du coup, je perds ma propre confiance en moi-même parce que je sais très bien que je suis pas honnête dans la démarche. C'est tout pour aujourd'hui, je m'arrête là pour cette vidéo. Si ça vous dit de creuser ce sujet, j'avais fait aussi une vidéo assez longue sur la confiance en soi il y a 1 an ou 2. Elle était un peu plus confuse que les 2 épisodes de podcast que j'ai fait plus récemment parce que forcément, plus je parle de ces sujets-là, plus j'améliore ma façon de les présenter et ma compréhension des sujets aussi. Donc forcément, mon contenu, je trouve qu'il s'améliore avec le temps, ce qui est plutôt bon signe. C'est vrai que ça m'ennuierait si c'était l'inverse, mais j'ai l'impression que sur ce type de sujet-là, en tout cas, les idées sont plus claires dans le podcast que dans la vidéo, mais si vous avez envie, vous pouvez aller voir la vidéo aussi. Je vais pas vous décourager d'aller voir mes vidéos, ça serait quand même très chelou pour un youtubeur de faire ça, donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo, et puis écoutez, moi je m'arrête là, et je vous embrasse, et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.